Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 étapes à appliquer vraiment au quotidien pour être sûr d'atteindre vos objectifs. C'est vraiment 3 choses, si vous les faites tous les jours, si tous les jours vous les mettez en place, je vous garantis que vous allez atteindre vos objectifs. La seule chose qui va vous en séparer, c'est le temps, et même vous allez pouvoir réduire le temps nécessaire pour les atteindre. La première chose, ça va être d'augmenter votre désir. Alors, les Américains, les Anglais, enfin les anglophones, parlent de la notion de leverage, qui finalement, voilà, qui peut être la traduction de désir, c'est-à-dire quel désir vous avez vraiment d'atteindre votre objectif. Souvent, c'est une bonne question à se poser, c'est-à-dire que j'ai cet objectif-là. Ça peut être l'objectif de perdre du poids, l'objectif de gagner 3 000 € par mois avec ma chaîne YouTube, l'objectif de faire ce voyage pendant 2-3 mois. Mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'habite? Vous savez aussi, il y a notamment Grant Cardone, dont je vous parle souvent, qui est un businessman américain qui a beaucoup de succès et qui utilise cette expression anglaise « whatever it takes », c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, je vais atteindre mon objectif. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette optique-là? Et si vous n'êtes pas dans cette optique-là, c'est pas grave, c'est tout simplement qu'il faut soit changer d'objectif, soit faire monter le désir que vous avez pour votre objectif. Donc pour faire monter le désir, il y a plein de choses à mettre en place au quotidien, plein de choses tout à fait logiques que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour faire monter votre désir. Je ne sais pas si vous avez envie d'aller passer 3 mois à New York. Vous dites ok, j'aimerais bien aller passer 3 mois à New York, mais il y a l'argent, je vais partir de loin de chez mes proches, voilà, toutes les raisons qu'on peut se donner. Et se dire ok, tous les jours je vais passer justement 10, 15, 20 minutes à regarder des gens qui ont fait ça, à regarder des gens qui postent des vidéos sur YouTube, qui sont à New York, qui sont justement soit en Erasmus, soit en voyage à New York, qui ont franchi le pas. Et forcément, ça va faire monter mon désir. Je vais me dire, waouh, quoi ces gens-là ils font, ça me donne vraiment envie de le faire. Donc, trouvez des choses logiques au quotidien pour faire vraiment monter encore votre désir, pour que ce soit vraiment une flamme qui brûle en vous. Deuxièmement, c'est tout simplement faire monter votre souffrance. Là aussi, vous savez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire quand vous atteignez un désir qui est tellement haut et une souffrance qui est tellement forte aussi, forcément, j'ai fait tomber mon carnet, forcément, vous allez y arriver, parce que c'est toujours pareil, le cerveau cherche plaisir, souffrance, plaisir, souffrance. Si mon désir est très haut, ma souffrance est très haute, je le fais parce que j'ai plus d'autre choix, parce que j'ai vraiment envie de l'atteindre et j'en peux plus de souffrir. Donc faire monter sa souffrance, ça peut être au quotidien, faire des choses qui vont vous exposer justement à ça sans vraiment le vivre. Alors je sais pas, ça peut être si vous voulez être en couple, je sais pas moi, faire des choses comme aller au cinéma tout seul justement, c'est-à-dire je suis au cinéma tout seul et je pourrais être en couple, aller au restaurant tout seul aussi. Voilà, et de se dire je pourrais être en couple, aller un peu plus fantaisiste, mais aller passer un week-end à Venise. Voilà, vous voulez être en couple et vous allez passer un week-end à Venise tout seul, de voir tous ces autres couples, vous allez vous dire mais j'en peux plus, quoi. Il faut que je prenne les actions nécessaires, ça va faire augmenter votre souffrance. Et le troisième point, c'est d'utiliser au quotidien votre temps, votre argent, votre énergie, donc toutes les ressources au quotidien pour aller vers cet objectif. Comment au quotidien je peux utiliser plus de temps? Comment au quotidien je peux utiliser plus d'argent? Comment au quotidien je peux utiliser plus d'énergie pour arriver à mon objectif? Vous savez, moi j'ai toujours été assez extrême dans mes objectifs, dans l'investissement que j'y mettais. Et souvent, il y a des gens qui m'ont reproché ça, justement, notamment au niveau de l'argent, de me dire « Ok, regarde tout cet argent que tu as dépensé et finalement, est-ce qu'il sert vraiment ?» Je pense par exemple il y a quelques années, j'avais un projet musical et j'avais dépensé vraiment de l'argent pour investir dans un home studio, dans une guitare, dans un ampli. Mais peut-être que ça peut sembler ne pas servir aujourd'hui, mais pourtant ça m'a construit. Ça m'a construit et ça me permet aujourd'hui d'être là où j'en suis. Et donc il ne faut pas l'argent qui est investi dans quelque chose qui est vraiment important pour vous, dans quelque chose qui vous tient à cœur, c'est toujours largement mieux investi que justement ces gens qui vont vous dire pourquoi tu investis son argent là-dedans et qui en attendant vont investir leur argent dans plein de choses qui leur servent strictement à rien. Ça m'est arrivé aussi justement de réserver des voyages et de ne pas partir justement parce que j'avais cette peur du voyage et que j'étais paralysé à l'idée de partir. Et voilà, c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des voyages que quelquefois j'ai pas fait, mais au final,
C'est pas l'important parce que ces échecs-là m'ont construit et ces échecs m'ont permis ensuite de réussir. Donc c'est valable pour l'argent, mais c'est valable aussi pour le temps, c'est aussi valable pour l'énergie. On m'a dit des fois, mais pourquoi tu t'investis à fond là-dedans? Est-ce que tu as vraiment, un retour sur investissement suffisant? Mais c'est pas grave, je m'investis à fond, j'utilise mon temps à fond, mon énergie à fond pour atteindre ce que je veux vraiment parce que cette chose-là, j'ai augmenté mon désir, j'ai augmenté ma souffrance et je sais que c'est ça que je veux. Utilisez votre temps, votre énergie, votre argent au quotidien et vous allez voir que vous allez arriver encore plus vite à vos objectifs. Et ce que vous pouvez faire aussi, par exemple pour le temps, c'est d'utiliser une sorte de compteur, de se dire ok, à chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas spécialement vital et qui n'est pas pour mes objectifs, ben, je vais calculer combien de temps je suis sur internet à faire quelque chose qui me sert à rien, combien de temps je passe à regarder la télé à faire quelque chose qui me sert à rien, combien de temps je suis en train de flâner à faire quelque chose qui me sert à rien. Et vous le notez, ok, ce jour-là, 4 heures, ce jour-là 2 heures, ce jour-là, etc. À la fin du mois, à la fin de l'année, vous faites le calcul et vous voyez combien d'heures vous avez passé, vous avez investi pour rien, combien de temps vous avez perdu finalement. Et quand on sait qu'après 1000 heures, vous êtes largement meilleur que la plupart des gens dans une activité et qu'après 10 000 heures, vous êtes un expert international, vous êtes peut-être l'un des meilleurs mondiaux dans une activité, ça laisse quand même rêveur de ce qu'on peut faire avec que ce soit son temps, son énergie ou son argent. Mettez ça en application, augmentez votre désir, augmentez votre souffrance, utilisez votre temps, votre énergie, votre argent au quotidien pour atteindre ce que vous voulez, vous allez voir que vous allez y arriver, c'est obligatoire. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.